Bismillahi, alhamdulillahi, wa salatu wa salam ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui au 26e jour du mois béni de Ramadan et nous allons, Inch'Allah, nous entretenir sur la zakat al-fitr. Nous allons aborder cette question en répondant à 5 grandes questions que sont pourquoi, qui, quand, comment et à qui. Très rapidement, abordons le premier point. Pourquoi? Pourquoi la zakat al-fitr? La zakat al-fitr pour pouvoir purifier le jeûne de toutes ses imperfections. Parce que malgré toute notre bonne volonté de parfaire notre jeûne, nous allons dans nos quotidiens, dans nos transactions, avec nos familles, etc., transgresser quelques règles du jeûne. C'est alors que la zakat al-fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu obligatoire afin de purifier le jeûne de ses imperfections. Et la zakat al-fitr a un second objectif, c'est de pouvoir aider les pauvres, les miséreux à être indépendants du besoin le jour où tout le monde est en joie, le jour de la fête. Alors, qui donc doit s'acquitter de la zakat al-fitr? Tout musulman, quel que soit son âge, doit s'acquitter de la zakat al-fitr. Mais tout musulman, bien sûr, capable. Et il doit s'acquitter de la zakat al-fitr aussi bien pour lui que pour tous ceux qui sont sous sa responsabilité, à savoir son épouse, à savoir ses enfants, ses deux parents, lorsqu'ils ne sont pas riches, et peut-être même s'il y a des employés tels que les femmes de ménage, etc., qui sont sous sa tutelle et qui n'ont personne qui constitue ses charges personnelles. Il doit s'acquitter de la zakat donc sur lui et sur tout ce beau monde-là. On prend un exemple, si c'est un père de famille qui a une épouse, qui a 3 enfants, qui a ses 2 parents encore vivants, plus une domestique, vous voyez, ça fait approximativement 8 personnes. Ça fait 8 personnes sur qui il doit s'acquitter de la zakat al-fitr. Et la zakat al-fitr s'acquitte sur ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts ne sont pas concernés. Ceux qui ne sont pas encore nés, les enfants qui sont dans le ventre, par exemple, ne sont pas encore nés. Mais s'ils décident de le faire pour un enfant dont la grossesse est presque à terme, ça, c'est une bonne action de sa part. C'est une bonne action de sa part. Nous allons directement tomber sur la 3e grande question. Comment? C'est la question la plus importante. Comment s'acquitter de la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rendait obligatoire, Abu Sa'id al-Khudri a dit sa'an min tamarin ou sa'an min sha'irin. C'est un sa de dattes ou un sa de l'orge. Et lorsque les savants concluent, on dit c'est ce qui se mange le plus fréquemment dans la ville au sein de laquelle le musulman se trouve. Alors, un sa, c'est quoi un sa? Un sa, c'est la contenance de 4 mouds. Lorsqu'on parle de mouds, c'est ce que peut contenir les 2 mains jointes d'un homme moyen multiplié par 4. Une moud plutôt, c'est ce que peut contenir les 2 mains jointes d'un homme moyen. Et le sa, c'est la contenue de 4 mouds, ce qui fait environ 2 kg, 2,5 kg. La plupart des savants généralisent ça sur 2,5 kg. Alors, le musulman s'acquitte de la zakat. Donc, en quoi faisant? La zakat al-fitr, bien sûr, en quoi faisant? C'est en calculant le nombre de personnes qu'il y a dans sa famille, comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. On a pris l'exemple de 8 personnes. Vous voyez, multiplié par 2,5 kg. 2,5 kg de riz, 2,5 kg de maïs, 2,5 kg de farine, 2,5 kg de ce qui se mange le plus fréquemment dans la ville. Et ça fait, lorsqu'on prend par exemple le cas de riz, ça fait 8 multiplié par 2,5, ce qui fait environ 20 kg. 8 fois 2,5, ça fait 20 kg. Alors, ce papa s'acquitte de 20 kg de riz comme la zakat al-fitr. Alors, il y a une question qui vient fréquemment tous les ans, c'est-à-dire tous les ans, cette question vient régulièrement, c'est de savoir si on peut s'acquitter de la zakat al-fitr en numéré ou on s'en acquitte uniquement en aliments. Alors, il y a 2 avis. Il y a l'avis où
on doit s'acquitter de la zakat al-fitr uniquement en nourriture. Uniquement en nourriture et en argent est interdit, selon cet avis. Et ça, c'est l'avis majoritaire. Il faut rappeler que c'est l'avis majoritaire. Et il y a l'avis minoritaire, l'avis de Abu Hanifa, qui est précédé aussi par, dans le même avis, bien sûr, par le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar, fils de Abdel Aziz, qui autorise à ce qu'on puisse s'acquitter de la zakat al-fitr par l'argent. Nous respectons les deux avis, mais nous pensons qu'on peut s'en acquitter avec de l'argent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari de la part de Abu Sa'id al-Khudri, dit « Agnuhum anil mas'alati fi mithli dhalika al-yawm » dispenser les pauvres du besoin en ces genre de jour, le jour où tout le monde est en fait dispensé l'aide du besoin. Alors, lorsque on prend la zakat al-fitr, qu'on considère uniquement un aliment, qu'on donne un aliment à un monsieur qui n'a du tout pas de l'argent, le jour de la fête, la personne pourrait regarder l'aliment cru et ne pas pouvoir fêter avec. C'est pour cela, lorsqu'on s'en acquitte en numéraire, la personne peut acheter le nombre de kilos dont elle a besoin elle-même, acheter les condiments et si possible même prendre de l'argent pour acheter des sucreries, boissons, faire une bonne fête avec ses collègues, etc. C'est pour cela cet avis est plus proche du contexte selon nous, tout en nous rappelant que nous respectons les deux avis, est plus proche du contexte de dispenser le pauvre du besoin en ce jour-là. Alors, quand s'acquitter de la zakat, la quatrième question importante. La zakat al-fitr s'acquitte le jour de la rupture, le jour de la fête, avant que les musulmans ne sortent pour aller à la prière. C'est-à-dire très tôt, le jour de la fête, on s'acquitte de la zakat al-fitr avant que les musulmans ne quittent leur demeure pour commencer par aller à la salat. Mais la zakat al-fitr, on s'acquitte aussi la veille et l'avant-veille. La veille, qui est le dernier jour du mois de Ramadan, et l'avant-veille, avant ce jour-là. Maintenant, il reste la toute dernière question, à qui s'acquitte et à qui donner la zakat. La zakat al-fitr est destinée premièrement uniquement aux musulmans. Pas comme la zakat al-mal à qui on peut donner, il y a une catégorie de personnes non musulmanes à qui on peut donner. Uniquement aux musulmans, mais spécifiquement uniquement aux pauvres et aux besogneux, parce que l'objectif elle est clair, c'est pouvoir aider les pauvres à ne pas aller aux besoins le jour où tout le monde est en fête. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, le grand, le miséricordieux, qui nous a permis de conduire le mois de Ramadan jusqu'aujourd'hui, de pouvoir nous aider à le finir en beauté et surtout d'accepter de nous nos actes d'adoration, nos jeûnes, nos salats, nos qiyam, l'île et tout ce que nous avons fait pendant ce mois béni et comme acte d'adoration qu'Allah les accepter de nous. Et puisse-t-il par sa gloire exaucer toutes nos invocations, pardonner nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.